Voilà, nous sommes en compagnie de Jean Carmé. Bonjour Jean Carmé. Bonjour. Alors pour le film Canicule, qui vient faire, comme on dit, le service après-vente à Toulouse, est-ce que ça vous plaît ce terme ou alors, Oui, ça m'amuse assez. Surtout, ça m'amuse quand c'est employé par vous, parce que c'est un terme que l'on croyait un peu réservé à notre jargon, et finalement, il a dépassé les frontières, hein, et vous êtes maintenant dépositaire de ce terme. C'est une preuve que vous faites partie de la profession. Alors Canicule, on va commencer quand même. On va vous demander comment vous pourriez le résumer, parce que bon, les gens ont vu les affiches, connaissent les acteurs. Est-ce qu'il y a une petite phrase qui vous tiendra à cœur pour en parler mieux peut-être que les autres? C'est-à-dire que je ne peux pas en parler mieux. Vous me demandez de raconter le film. C'est-à-dire, je veux dire, il y a une ligne conductrice extrêmement ténue dans cette aventure. C'est l'histoire d'un gangster en fin de carrière qui tente un dernier coup, qui le rate. Hein. Il y a du sang de versé, ça se passe en Beauce et il se réfugie dans une ferme. Il est cerné par les hélicoptères et il se réfugie dans une ferme, et là il tombe sur des gens beaucoup plus cruels que lui, et c'est l'histoire de ce gangster traité dans un style tragique et burlesque à la fois. C'est une chose qu'il faut absolument annoncer, parce que quelquefois il y a un malentendu dans le public, hein. Comme l'affiche est une affiche de film noir, et c'est un film noir quand même, mais dans la série noire, dans la littérature noire, il y a beaucoup d'humour. Et c'est le cas de ce film qui est joué par Lee Marvin, et Lee Marvin est un archétype du gangster. C'est l'archétype du gangster américain, donc c'est déjà un clin d'œil. Lee Marvin dans Les Blés d'Or, habillé en noir, avec une rose à la boutonnière, ça donne tout de suite cet homme qui fait un casse avec un costume noir et une rose à la boutonnière, hein, ça met tout de suite dans le climat du film. Et puis, dans le décor de ce film, il y a un tombeau qui est un mystère au début pour les gens, pour les spectateurs. Et un tombeau, qu'est-ce que je dis? Au milieu des blés, il y a un bateau. Il y a un bateau, et ce bateau est le tombeau du propriétaire de l'exploitation de blé. Hein. C'est un ancien navigateur hollandais qui a racheté toutes ces fermes, tout ça, et l'exploitation de blé, les champs. Et à sa mort, il a voulu être enterré dans une chose qui rappelait dans un bateau, c'est-à-dire un tombeau sous forme de bateau. Et il avait recherché cet endroit, la Beauce, parce qu'il trouvait qu'il y avait une certaine parenté d'image entre les flots dorés des blés et les flots bleus des mers. Donc on est tout de suite dans une atmosphère totalement irréelle et poétique. Jean Carmé, est-ce que vous aviez lu auparavant, ou alors est-ce que sur le tournage vous avez lu le roman de Vautrin? Non, j'avais lu, d'ailleurs j'ai signé l'aventure sur le roman de Vautrin. Vautrin est un ami à moi, Herman est un... Vautrin a deux noms. Il s'appelle Herman au cinéma et Vautrin quand il publie des livres. Jean Carmé, c'est votre vrai nom? Oui, Jean Carmé, c'est mon vrai nom. Et il est trop tard pour que j'en change, mais de toute façon, j'aurais jamais eu envie d'en changer. Je ne sais pas dans le fond quel est le vrai nom de Vautrin. Je ne sais pas si c'est Herman ou un troisième nom, il faudra que je lui demande. Alors ce n'est pas votre première collaboration avec Yves Boisset, bon, on se souvient de Dupont-la-Joie ou d'Allons enfants. Est-ce que pour vous c'est important de rester fidèle à un metteur en scène? Est-ce que vous le voyez évoluer? Est-ce que vous pourriez nous parler de Boisset dans l'évolution qu'il a eu depuis 10 ans? Je peux vous parler de l'évolution de Boisset depuis plus que 10 ans, parce que j'ai connu Boisset quand il était assistant de Riccardo Freda. On tournait des mélodrames italiens à l'époque, il était assistant, et on s'est liés d'amitié là-dedans. Et Boisset est un homme qui a concouru à ce que je fasse une carrière dans un autre univers que celui des personnages de second plan que je jouais au début de ma carrière. Et il m'a fait tourner Dupont-la-Joie, qui était pour moi un aiguillage décisif vers un genre d'emploi et vers un genre de film. Je pense que Yves c'est un ami, en tout cas dans la vie. On se voit en dehors du métier, et on n'a pas besoin de tourner ensemble pour se voir fréquemment. Je pense qu'il y a une mutation en lui, et cette mutation, elle est plus significative que jamais à l'intérieur de ce film, parce que Boisset, qui a la réputation d'un cinéaste dur et spécialisé dans les films de mouvement, et ne manque pas d'humour. Il l'a montré dans Dupont-la-Joie, où toute la partie comique du film a été très bien traitée. Toute la chronique populaire, la chronique du quartier, avec les personnages pittoresques qui faisaient rire, ça a été, à mon avis, c'est une des fois où c'était le mieux traité dans le cinéma français. Et là, là-dedans, il fait un exercice de style. Il s'exerce, je pense, avec succès au
au mélange de genres, c'est-à-dire passant du burlesque à la Mel Brooks, au tragique qu'il connaît très bien. Et justement, à propos de comique et de tragique, si ma mémoire est bonne, un jour vous avez déclaré que pour qu'un méchant soit réussi, il fallait quand même qu'il soit sympathique. Oui, je pense que la sympathie du public pour un acteur, pour un individu qui devient acteur devant lui, la sympathie du public à ce moment-là est indispensable parce que véhiculer des mauvais sentiments pendant 1h35 et plus, c'est insupportable s'il n'y a pas une complicité entre le public et l'acteur. Il faut avoir de temps en temps un clin d'œil et dire au public, ou que le public reconnaisse, c'est pas lui, c'est le personnage. D'ailleurs, c'est assez curieux. Moi, je joue souvent des traîtres depuis quelque temps, ou des saligots. Ouais. Ça vous va bien, peut-être? Non, c'est pas une question de ça. Boissé serait là, il dirait que c'est ma seconde nature. Hein, mais d'ailleurs, on doit brûler, chacun brûle au fond de soi les mauvais instincts qu'il a. Quoi. On a tous en puissance quelque chose de pas beau, certainement. Quoi. Mais c'est peut-être une façon de brûler les mauvais sentiments, de les jouer. Mais je disais que je jouais les traîtres et qu'autrefois, les traîtres, on les attendait à la porte du théâtre pour leur casser la gueule. Mais je pense que ce n'est pas le cas du public pour moi, parce que de temps en temps, le pire qu'on me fasse, c'est de me menacer du doigt en me disant « Oh, vous avez vu l'autre jour au cinéma, c'est pas beau ce que vous avez fait », alors que j'ai assassiné quelques dizaines de personnes. Là, je viens de battre mon record parce que je viens de tourner un film. Je viens de tourner un film au Canada, hein, et c'est un film d'après un fait divers qui a eu lieu en 1949 dans la région du Québec. C'est un type qui, pour se débarrasser de sa femme, c'est un fait divers très très célèbre là-bas, hein, il a fait monter sa femme en avion, il l'a envoyé porter un colis à un copain. Il avait truffé ce colis d'une bombe à retardement et il a fait éclater, l'avion a éclaté et il y a eu une quarantaine de morts. Et sa femme, il a été arrêté, c'était un infirme, il a été pendu sur sa chaise. C'était mis en scène par qui, là? Gilles Carle. Et il y a deux metteurs en scène, oui, mais d'ailleurs ça rentre dans la saga des Ploufs. Gilles Carle et Denis Arcand. On vous voit souvent à la télévision, comme rien que ce mois-ci, vous allez apparaître dans Le Sucre ou dans La Soupe aux choux. Est-ce qu'on pourrait savoir si vous êtes cinéphile de vos propres films en famille? Ou alors est-ce qu'il y a des fois un sentiment, on est un peu gêné, on est trop fier ou trop honte selon la qualité du film? Voilà, vous avez dit le mot, suivant la qualité des films. Il y a des films qui vous poursuivent dans la vie et il y a des films qui vous accueillent. Voilà la vérité, ça. Mais je pense que depuis quelque temps, je suis totalement... je pense que j'ai un emploi dans lequel le choix est assez difficile parce que je suis un acteur de composition. Les acteurs de ma taille ne sont pas toujours habitués à des rôles de premier plan. Alors j'ai une situation un peu particulière et privilégiée là-dedans, mais il y a beaucoup de films que j'ai fait en plein accord avec moi-même. Je peux vous demander une question peut-être un petit peu pittoresque. Est-ce qu'on peut tourner Buffet froid sans être un petit peu marqué? Je veux dire, le rôle que vous avez, quand on pousse l'humour à ce point-là, c'est une question que j'aimerais demander à tous les acteurs du film, on n'est pas marqué à vie? C'est une question qui me touche beaucoup parce que tout ce qui a trait à ce film me touche énormément. Je trouve que c'est un des meilleurs films français depuis quelques années. Je pense que pour tourner Buffet froid, hein, pour réussir Buffet froid, il faut faire partie d'une famille d'acteurs à laquelle appartient Bernard Blier, Depardieu, Serrault et à laquelle je crois appartenir moi. C'est-à-dire qu'il faut avoir, en dehors du métier d'acteur, qui est un véritable métier, il faut avoir le grain de folie qui fait qu'on décolle. Est-ce que vous vous rappelez de certaines répliques du film? Je veux dire, il y a certaines qui sont inoubliables pour les cinéphiles. Oui, la première, enfin, il y en a une quand même quand je suis j'arrive dans un escalier et il y a eu une série de meurtres comme ça et j'arrive sans être prévu, comme ça à l'importun, sans raccord, sans rien, je dis un coup dur, c'est tout, alors qu'il se passe des choses énormes. Le cœur bat encore? Le cœur bat encore, oui c'est ça, oui le cœur bat encore. Il y a aussi, je voudrais voir votre femme, pourquoi, à quel sujet? C'est moi qui l'ai tué. Ça c'est une réplique formidable, oui. On va être obligé de se quitter. À votre avis, les acteurs en vogue, je pense que Gérard Depardieu va s'imposer dans votre bouche, mais est-ce qu'il y a des jeunes acteurs qui n'ont peut-être pas la notoriété en ce moment et que vous aimez bien, avec lesquels vous aimeriez bien tourner des prochains films? Oui, il y en a plein. Là, vous savez, je suis un peu là fatigué parce que depuis ce matin, je suis sur les galères de ce service après-vente, comme vous dites. Mais oui, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de jeunes acteurs et d'acteurs de ma génération avec lesquels j'ai envie de jouer. Comme vous dites, c'est des familles qui se constituent et je pense qu'on arrive toujours à retrouver les gens avec qui on a envie de travailler. Jean Carmet, je vous remercie et puis bonne chance pour Canicule et puis votre prochain film. Je vous en prie, merci à vous aussi.